Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah. Dis-moi tout, dis-nous tout, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle, j'ai 24 ans. Mhm. J'ai un dilemme entre les mains et je sais pas. Je pense qu'au fond de moi, je connais la décision, mais peut-être que je sais pas. Je me fais un déni, je me dis pourquoi pas prendre un conseil. Dis-nous tout. Je suis d'origine turque. Mhm. Et chez moi, on est encore très, très, très conservateur. Mhm. Et en fait, il y a mes parents, ma famille, etc., qui ont, entre guillemets, arrangé mon mariage Mhm. avec quelqu'un de la famille que je connais depuis qu'on est enfant, etc. Sur le papier, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, alors que même si je le connais pas dans l'intimité, on se comprend. Mhm. Enfin, je le connais pas forcément, mais sur le papier, je n'ai rien à lui reprocher. Et aussi le feu vert, entre guillemets, de la famille, que c'est OK. Mais moi, entre-temps, je ne connaissais pas ce garçon, mais à côté, j'ai fréquenté un gars je le fréquente toujours à l'heure actuelle, depuis on va dire 6-7 mois, et en gros, c'est la raison ou le cœur. Est-ce que j'écoute ma famille ou je sais qu'il y aura un laissez-passer pour vulgariser un peu la chose, ou bien j'essaye de faire en sorte que la personne que je connais, que je pense en tout cas connaître le mieux, est celle que je veux, mais même si je sais qu'au niveau de ma famille, ça va pas passer. Parce qu'il n'est pas de la même origine que nous. Il n'est pas de la même origine? Non. Donc, puisque tu sais que ça va pas passer... Algérienne, mais puisque tu sais... algérienne. Il y a pas de souci, mais puisque tu sais que ça va pas passer, pourquoi tu l'as pris? J'ai pas vraiment de réponse à ce niveau-là. Ça va paraître bête, mais tout simplement les sentiments. Les sentiments comment, ma chérie, étant donné qu'à la base, tu savais très bien que ça allait pas passer dès le début? Pourquoi tu t'es mis avec? Je savais qu'on est une famille très conservatrice. Tu l'as rencontré où? Mais je pensais pas que ça allait être à ce niveau. Enfin, je pensais pas. Je le voyais venir, mais encore une fois, comme je disais, j'étais dans le déni. Je me disais, mais je pense qu'il y aura une marge de négociation, mais quand je vois qu'aujourd'hui on me dit voilà, tu dois et tu vas marier un tel, je me dis ok, donc c'était pas que des mots, c'est aussi des actes. Donc, tu es arrivé, tu savais. C'est quand je me retrouve avec cette personne que je me dis en fait j'ai plus vraiment de marge de négociation en fait. Moi personnellement, si tu me demandes, ce sera toujours la raison, jamais le cœur. Après, si on arrive à avoir les deux, tant mieux. Mais pour moi, toujours la raison. Mais là, où je veux en venir, c'est que t'arrives, c'est que t'es en train d'embarquer un mec avec toi dans une histoire, et si demain il se passe quoi que ce soit, comment tu fais? C'est-à-dire qu'il se passe quoi que ce soit? C'est-à-dire que si tu décides de suivre ton cœur, donc c'est te mettre ta famille à dos, sans aucune garantie. Non, je sais que ça, j'ai beaucoup trop la crainte de... mis à part peut-être laisser couler sur le temps, etc. Mais j'ai beaucoup trop la crainte, donc je me dis, est-ce que je suis condamnée, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que je suis condamnée à suivre le choix de la raison et finalement, ce sera... Tu t'es condamnée, t'as accepté? Comment? Tu t'es condamnée, t'as accepté? Condamnée du coup à écouter le choix de la raison de la famille. Tu t'es condamnée. Le souci, c'est quoi? C'est que tu savais très bien dès le début et t'as juste laissé couler. Tu t'es dit peut-être que ils vont se lasser, ça va passer. C'est ça. Mais ça passe pas. C'est ça. Tu le sais? Non. Il faut donner une réponse claire. Soit oui, soit non. Le truc, c'est que même si je dis non, le non, il sera complètement pas écouté. Le non sera pas écouté. Enfin, on te dira non, mais on te dira pas oui pour ton gars. C'est ça, voilà. On me dira pas forcément... Mais tu sais très bien que t'as une famille... Tu sais très bien que ta famille est conservatrice. Tu sais très bien que c'est un peu comme à l'ancienne. Tu vois? C'est plus comme à l'ancienne même, ouais. Mais malgré tout, t'es parti côtoyer un gars, déjà dinguerie, chez vous, hein. Et en plus de ça, d'une autre origine. Et en plus, même pas d'un pays voisin. J'allais pas prendre un Kazakhstanais. Ma chérie,
peu importe. Non, mais Plus c'est proche, non, mais mieux c'est c'est. sûr, Là, mais du coup, on va dire tu sais que... la choix, enfin, la vie n'a pas décidé. Enfin, voilà, c'était quelqu'un Alors, avec qui j'ai excuse-moi, excuse-moi, ma chérie. Donc, Soussou Curly, tu n'es pas d'accord ce que j'entends et je suis OK avec toi. Non, je suis. Non, En mais fait, ça, je suis d'accord de manière cérébrale. Non, ça c'est pas pour. C'est la jeune fille sur Ah, TikTok. pardon. T'inquiète pas, ma chérie. Donc, comme je te disais, j'entends et il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je n'accepte pas, c'est que vous savez que vos parents ne veulent pas. Vous savez que ça va être la guerre. Elle vous parle pas de parents qui sont un peu difficiles, un peu durs, un peu communautaires. Non, non. Elle vous parle de parents conservateurs. Elle vous parle de parents, ça se passe à l'ancienne, c'est pas toi qui décides, c'est comme ça, c'est comme ça. Et si jamais tu veux que ce soit toi qui décide, il faut que ce soit un gars qui rentre dans leurs critères. Donc déjà, on est à l'ouest. Donc on dit que je suis pas d'accord, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu vas avoir les épaules et le courage de t'opposer à ta famille? Bah, en fait, vu que j'ai 4 grands frères, et l'un de mes grands frères s'est marié avec avec une européenne. Pardon, t'entends pas, ma chérie? En fait, vu que j'ai 4 grands On frères, t'entend. On t'a la voix étouffée. Tu m'entends mieux? Oui. Donc, je disais, vu que j'ai 4 grands frères, et un sur les 4 s'est marié donc avec une européenne, sans vouloir dénigrer, attention, elle n'est même pas de confession musulmane. Excuse-moi, ma chérie, tu nous as dit c'est un quoi? C'est une pilule. Tu nous as dit c'est un quoi? C'est ton quoi? C'est ton? C'est mon frère, Ton frère. Qui est lui un homme. Parfait. Fin de l'histoire. Voilà. Oh, d'accord. Le sujet est clos. Tu sais très bien comment ça se passe, ma chérie. Tu le sais. Moi, j'entends. Moi, personnellement, je te dirais, écoute, va, impose ton choix, il n'y a pas de problème. Et puis, batailler un petit peu. Mais là, tu veux batailler contre quoi? Non, en fait, c'est ça que je me dis. Je me dis, est-ce que c'est peut-être triste mais de le dire, mais j'ai encore cette crainte. Et peut-être heureusement, malheureusement, mais j'ai cette crainte. Et je sais que je préfère me dire, j'ai cette crainte et écouter. Peut-être c'est une chance sur deux, comme je t'ai dit tout à l'heure. Écouter la raison et aller dans la direction de ma famille. Et voilà, voir ça passe ou ça casse. Ou bien me battre et peut-être. Alors, moi, pour le coup, résultat de chance. Je te dirais pas de subir ta vie. Connaître cette personne, discuter avec cette personne, et puis si elle te convient, tant mieux. Si elle ne te convient pas, tant pis. Ça, moi, je suis OK. Je vais pas le prendre parce que ma famille a dit je dois le prendre. Tu vois, je vais le prendre parce que voilà, on me l'a présenté. Finalement, on a le même mindset. Le marlia, j'aime bien, je kiffe. Voilà, on a fait ça à la prière de consultation et tout ça. Et puis je le veux et OK. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas une question de raison ou quoi. OK, là, t'es avec un gars, mais tu sais très bien que ça passera pas. Et que dans tous les cas, il va y avoir une dinguerie. Donc ils vont te dire déjà ils vont pas te dire quoi une dinguerie hein, et donc ils vont même pas te dire ouais non mais attends c'est un Algérien ou c'est un Arabe, c'est même pas ça la question, ça quand ils vont l'apprendre c'est autre chose. Ils vont te dire tu côtoies un mec. Il y a que le dernier de mes frères parce que comme il y a que le dernier de mes frères qui on va dire dans la confidence en tout bien tout honneur on va dire, je l'ai mis un peu dans la confidence parce qu'on a quasiment le même âge. Alors, excuse-moi ma chérie. Même pas cette dinguerie. Excuse-moi ma chérie, je t'arrête tout de suite. Donc Amina HB, on n'est pas en 1620. C'est avec cette aqliya de merde que khrajna qhab. Tu vois? C'est avec cette aqliya de merde que finalement on respecte plus personne et qu'on fait tout et n'importe quoi. Voilà. C'est bon? Voilà. Moi pour le coup, si tu veux dire non, il y a une manière de dire non. C'est pas t'arrives, tu te mets devant tes parents. On n'est pas en 1620 là. Ça se passe pas comme ça. Il y a des règles. Soit tu les respectes. Si je veux pas les respecter, je fais bien les choses. Non, mais moi, je compte pas me mettre devant mes parents comme ça. Non, pas toi, ma chérie. Elle arrive à te dire on n'est pas en 1620. J'entends. En commentaire. Ouais, j'entends. Mais là, pour le coup, si tu veux dire non, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir savoir comment dire non. Tu peux pas venir te poser et dire ouais, en fait, les gars, c'est non. Mais juste, je vous ramène quelqu'un d'autre. Et ah non. Non, si tu veux pas du gars qu'on t'a présenté, attention, il y a nulle contrainte en islam. Sachez que je vous le répète, hein, en islam, il est interdit d'obliger une femme à se marier. C'est pas parce que toi t'as décidé qu'elle doit se marier. Non, elle doit y aller, elle est OK avec ça, elle est d'accord avec ça, et fin. Pas de problème. Oui, mais là, en l'occurrence, il faut que tu réfléchisses. Je sais pas si tu connais
Je pense que oui, la communauté Dis-moi. turque, etc. Surtout que nous, on est du Cueil. Enfin, du Cueil, c'est la campagne. T'inquiète pas, je vois. Je vois très bien. Et chez nous, c'est plus que conservateur. Je sais que j'ai des copines, des Arabes, enfin des rebeux, etc., des Renois. Et limite, elles me voient en disant, mais un peu comme le commentaire peut-être que tu as lu en disant, mais c'est abusé, j'ai pas. Chez nous, c'est comme ça. Et moi, c'est ma normale en fait. Si Oui. chez vous, c'est pas votre normale, je le conçois. Mais moi, c'est ma normale. Donc, j'en suis, oui, à me poser ce genre de questions qui pourraient peut-être que d'autres ne pourraient même pas se la poser en fait. Moi j'entends que tu refuses par exemple le prétendant que ta famille te ramène pour X ou Y raison, il ne te convient pas, tu as fait prière de consultation, peu importe, tu vois. J'entends, il n'y a pas de contrainte. Par contre, comment aborder le sujet ne serait-ce que de celui-là? Déjà, il va falloir leur dire que tu as fréquenté un gars. Et ensuite, une fois que tu leur as dit j'ai fréquenté un gars, il va falloir leur dire que c'est pas un Turc. Et encore pire, que c'est pas un Turc de chez vous. Genre de votre ville, de votre village. Ouais. Parce que ça, quand c'est un Turc, ok. Il va te dire d'où. Là, un autre problème. Oui, en plus, je sais pas, enfin, nous, c'est... Je connais pas l'équivalent, on va dire, par exemple, au Maroc et tout, mais c'est encore pire chez nous, c'est vraiment, il faut que ce soit de la... C'est un peu comme les schleurs, enfin... Les schleurs, ouais. Ouais, les Amazirs, quoi, les Berbères, je peux comprendre. Les Amazirs, voilà, les Berbères, c'est un peu la même chose. Donc, non seulement il faut qu'ils soient turcs, et en plus, de la même région. Donc, je me dis... Le truc, c'est que... Voilà, ils m'ont laissé m'éduquer, me travailler, etc. Bah, il y avait une chance sur deux que je rencontre quelqu'un, même si, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, j'entends totalement et je le comprends totalement. Mais encore, j'en reviens à la dure réalité. Tu savais. Maintenant, tu as deux options. Soit tu vas et t'acceptes, ou peu importe, ou tu refuses quoi que ce soit, mais tu vas suivre les règles de tes parents. Soit tu vas aller avec celui-là, mais je suis pas sûre qu'il suive jusqu'au bout. Je suis pas sûre non plus en vrai. Parce que le gars, il va venir, il va te mettre sur sa tête pendant un temps, mais le jour où ça va plus aller. Je vais pas pouvoir aller pleurer chez mes parents, ça c'est sûr. Tu pourras même plus revenir dans la ville. Tu pourras même pas côtoyer vos amis et familles. Parce que tout le monde saura que tu t'es enfui pour aller épouser un arabe. Et encore, si toutefois il t'épouse. C'est dur en fait. J'entends. Ça fait peut-être cliché, mais ouais, on est dur. Je comprends pas. Moi je te dis istikhara, prière de consultation, très sincèrement. Peu importe la décision. Mais ah ouais, c'est vrai, du coup ton gars, il en dit quoi, le DZ? Il en dit quoi, l'Algérien? Lui, au niveau de sa famille, il a carrément voulu me dire si tu veux, tu rencontres mes parents, ma fratrie, etc. Nous, chez nous, ça se fait pas comme ça. C'est toi, Non, mais quand tu lui as dit qu'on m'a ramené quelqu'un, il a dit quoi? Je lui en ai pas parlé. Mais pourquoi? Je lui en ai pas parlé parce qu'on va dire que ça s'est fait vraiment en interne, donc il n'y a rien vraiment de concret. Mais lui, déjà, quand on parle vraiment de nous deux, il me dit si tu veux, tu rencontres ma famille. Chez nous, ça se passe pas comme ça. Ouais, mais ce serait bien d'avoir son avis sur ce qu'il est capable de faire ou pas. J'ai l'impression qu'en fait, il se battra pas forcément parce que quand je lui parle de quelque chose de sérieux, il m'évoque le fait que c'était à moi de me déplacer chez sa famille, pardon. Mais non, en fait. Je t'explique, ma chérie, même chez les Arabes. Qu'il y ait ou pas, entre guillemets, le prétendant qu'on m'a mis dans ma famille. Déjà, juste comment tu veux, le protocole que tu proposes, il me convient pas. C'est pas à moi de venir la première fois dans ta famille. C'est à toi de te tenir devant chez mes parents. Et là, il y aura la décision de... Ma chérie, quitte-le. Etc. Comment? Quitte-le. Ah, d'accord. Directement. Sache une chose, hein, même chez nous, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, peu importe, les Arabes en général, oui. L'homme se déplace chez la femme, exactement comme chez vous. On est d'accord, j'ai des amis... Donc si le gars te dit, ouais, mais non, il faut que tu viennes, tout ça, etc. et tout, quitte-le, c'est que c'est déjà pas un bon gars. Peu importe que tu prennes celui que ta famille t'a ramené, ou tu prends un autre, ou tu vas en chercher un autre, celui-ci, il n'est pas bon. À partir du moment où il vient, il commence à négocier avec toi, il commence à te dire, ouais, mais c'est pas comme ça en fait qu'on fait, ouais, mais toi tu veux pas te déplacer chez ma famille, ça n'est pas un bonhomme. Quitte-le. C'est ce qu'une amie m'a dit, une amie qui
qui est pas turque, hein, qui n'a rien à voir et tout, mais on va dire qu'on a les mêmes valeurs. Et elle m'a dit, à partir du moment déjà où un homme te dit c'est à toi de venir, arabe, turc, chinois, ce que tu veux, lâche l'affaire. Exactement. Donc, je me disais un peu la même, et comme je te le disais précédemment, je suis peut-être dans le déni, il y a les sentiments, voilà, on va pas faire non plus... voilà, il y a les sentiments qui rentrent en jeu. Mais, donc la raison, je pense. Je sais pas. La raison. Peu importe l'issue, la raison. En tout cas, le DZ t'a menti. Ouais. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, fais attention à toi. Et prends soin de toi. Ta maman. Bisous, ma chérie. Bisous. Ciao, salam. J'en ai rien à foutre. Maghreb, arabe, peu importe. Nous, on dit des arabes, donc je continuerai à dire arabe. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, j'en ai rien à foutre. C'est bon? C'est français, it's French. Yalla qawido, celui qui est content. Ibqa, celui qui est pas content, il qawido. Hna, arabe. C'est bon? Voilà. Enfin, c'est tout. Tous, même les Kabyles, les arabes, tout le monde est arabe. Les arabes. Enfin, toute notre vie, on a dit les arabes. Et là, aujourd'hui, on vient dire, non, désolé, c'est pas ça, c'est le Maghreb. Ouais, et? Ouais, et après, et? Je suis en dissertation, moi? On est en train de faire quoi, là? Je passe mon oral? On est où, là? Même plus le droit de dire non, mais attends. Oh. Rien à foutre. T'es un chelh, arabi. T'es un kabyle, arabi. Rien à foutre. Tu fais partie du Maghreb, arabi. S'arrête là. Oh. Depuis quand, là, nos parents, quand ils me disent, tu sais, l'arabi du coin. Non, le maghrébin du coin. On est où, là? Alors, depuis quand? Oh. Donc maintenant, je vais dire à ma mère, ah non, Khadija, tu dis pas ça. Je dis au maghrébin. Message épinglé ramené si jamais une personne sur la commu TikTok. Alors, tac, 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 il faut qu'elle me DM, je peux lui faire signer un contrat. Alors, tac, Nadia, ma chérie, comment... Est-ce que t'as un TikTok? Attends, je vais voir. Si t'as un TikTok, Nadia, je veux bien qu'on le mette en avant, comme ça on peut peut-être... la jeune fille qui avait pas enfin, qui était en procédure pour sa petite fille. Ça peut être sympa. Pourtant, c'est la vérité, vous n'êtes pas des arabes, ouais, et... Ça, c'est un truc de fou, parce que tu vois, le pire, c'est que c'est souvent ceux, en tout cas, qui nous suivent pas, tu vois, et en plus de ça, qui ne sont eux-mêmes ni arabes, ni africains, ni maghrébins, ni ce que vous voulez, qui viennent donner leur avis. C'est le taqawud, you know, ça c'est arabe, du coup. Voilà. Alors, du coup, on en était où? Je suis kabyle, pas arabe. Bah ça, Salhi, c'est ton problème. Hein. Mais pour moi, t'es un arabe, hein. Avec ta kara, t'es un arabe. Comme moi, hein. Moi, tu sais, quand on me voit, on me dit pas arabe, hein. Il faut dire ce qui est. Ah ben, c'est le faciès qui parle. Tu sais, dis quoi? Arrête de nous arabiser. Non, j'arrête pas. Ton faciès dit que t'es un arabe. Genre, je vais m'arrêter, je vais dire, alors non, alors, il est de Chefchaouen. Ah, rien à foutre, hein. J'ai tout le respect pour ce que vous voulez, le head pas de problème, mais là vous allez pas venir me faire chier pour un mot. Parce qu'on est d'accord, celui qui est content, tant mieux, celui qui n'est pas content, parce qu'on a bloqué le mot, dans le plus grand des calmes. Est-ce que c'est bon? Voilà. Tout le monde sait. Toutes les personnes qui ont été à l'école savent qu'on dit maghrébin. Mais là vous allez pas me faire chier parce qu'on a dit arabe. Parce qu'on est bon. Voilà. Parce que même quand vous allez faire vos courses, vous dites pas le chlouh du coin, vous dites l'arabe du coin. Est-ce qu'on est OK? Parfait. On est où là? Oui, on va aller chez le berbère du coin. D'accord qu'ils disent l'arabe? C'est quoi tes voisins? Ah non, je pense qu'ils sont de... الحانوت ملي كنكونوا في البلاد ما كنكونش في البلاد كنقولوا هنا عند العربي سيري عند العربي العطار دوري عده oui non arrête de nous habiller bah oui Ranel le TikTok bah bien sûr ah merde excusez-moi pardon le TikTok il est où? Ah le TikTok ma chérie la demoiselle la maman la jeune maman de 19 ans note ce TikTok s'il te plaît donc donc tu mets CECE tiré du bas
UZ213. Ah, bah tiens, l'Algérie. Voilà. Donc, je te le répète, CECE, tiré du bas, UZ213. Les Libanais, les Libyens, tu les mets où? Arabe. C'est pareil. Même chose. Même sac. Ah oui, le même sac. Voilà. Mieux, c'est les Arabes. Là. Tu vois, tu vois, c'est ce genre de choses. Mais c'est arabe là-haut. L'égyptien arabe. Là-haut. Je vais me taquer. Tu vois, des trucs comme ça. Voilà. Donc voilà. Attends. Wow. C'est arabe classe. Tu vois, high class. Voilà. Je sais parce que quand ils parlent, elles sont très, elles sont douces, elles sont très, tu vois, donc elles sont très, tu vois, voilà, très akid, très, tu vois, c'est comme chou, genre quoi, nadeshnawa, tu vois, c'est voilà, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Tu vois, quand on va faire classe, اسمح ما سمعتش شنو tu vois. Alors quand t'arrives غتنوض لك عاودها راح ما سمعتش واقيلا طاح على امك الضو. C'est pas pareil, c'est pas tu vois كيفك alhamdoulilah. Tu vois, sinon يعطيك العافية, tu vois, ça c'est les gens du désert là-bas, tu vois. Dubaï وتخربيق tu vois. حنا l'autre elle est arrivée, je lui dis quoi, elle a dit شوالا. Voilà, شوالا. Yalla, t'arrives déjà à la base شنو شوالا, tu vas lui rentrer dedans. الأخرى elle vient te fait شو ما سمعت شو عم تحكي, tu vois. Et voilà, كيفك حياتي, tu vois, كيفك حياتي. احنا كي دايره لاباس الحمد لله, الوالده بخير, الجيران, العائله, الحاله المدنيه كلها بخير. ايوا حبيبتي الله يدير لك شتاول الخير, يلا بسلامه. لا فيغيتي حنا عندنا الله tu vois quand même, الله يا ودي حنا عندنا كي دايره لاباس عليك, الله يا ودي, الله يطول عمرك عمري, شو الله يطول عمرك الحبيبه ديالي. اون فرونسي حبيبتي حنا ما تفكينا تا انا غبقى اون فرونسي. يلا الو. Salam, bonsoir, ça va? Alaikum salam, ça va, alhamdoulilah, merci. Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors déjà, je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Oh, merci beaucoup. Que je suis heureuse de t'avoir au téléphone. Le plaisir est partagé, Habiba. Alors ma chérie, écoute, moi je t'appelle. En fait, c'est au sujet de la confiance en soi. En fait, tout conseil, je suis prenante. C'est-à-dire, voilà. Qu'est-ce pas ça? En fait, moi, là, je suis en première année de médecine. Et je sais pas, tu sais, je me dis, en fait, peut-être j'ai pas les épaules, peut-être je pourrais pas réussir, peut-être je pourrais pas le faire. Pourquoi tu pourras pas le faire, ma chérie? T'es en quelle année? Première année. Pourquoi tu pourras pas le faire? Déjà, t'es rentrée, Habibti. Déjà, t'es rentrée. Déjà, t'as fait ce que nous, on n'a pas fait. Petit, hein. Ça fait. Déjà. Mais justement, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas assez, en fait. Comment ça, c'est pas assez? Comment ça? Bah, je crois que t'as un haut-parleur, je crois, Habibti. Ah oui, je suis en haut-parleur. Ouais. Juste... Comme ça, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est parfait. Déjà, juste, t'es rentrée. T'as fait un truc en plus. Juste déjà, t'raltay. Yallah. On n'est même pas passé dans la rue, devant le couloir. Nous nous ont même pas dans l'école. Tu te dis pas que c'est un truc de ouf déjà? Certes, attention, ça va être difficile, ça va être dur. Je te dis pas que ça va être facile, je te dis pas finger in the nose, ça va, arrête de pleurer, arrête de... C'est très dur. Mais t'as déjà fait le plus dur. Là, c'est un autre dur qui t'attend. Mais le fait de pouvoir rentrer déjà en médecine, c'est pas rien. C'est pas donné à n'importe qui, on est d'accord.
Ouais, sûrement. Il n'y a pas de sûrement. Je te laisse faire les calculs déjà. Regarde combien de personnes se sont présentées et combien d'élus. Ne serait-ce que ça déjà, pour commencer. Bah justement, en fait, t'as vu mon problème, il est là. C'est que, en fait, j'arrive pas à réaliser que, en fait, ce que je fais, c'est quelque chose de bien. J'ai vraiment l'impression que ce que je fais, bah, c'est jamais assez. Je suis pas à la hauteur et je dois à chaque fois faire davantage et je suis jamais contente, en fait, de ce que j'ai fait, on va dire. C'est bien de se challenger. Je pense que c'est très bien. Tu vois ? Parce que voilà, il faut pas se reposer sur ses acquis et se dire bah non, finger in the nose, moi je le fais bien et puis fin de l'histoire. Donc il faut quand même se challenger, il faut quand même, tu vois, donc quand il y a quelque chose de pas qu'on n'a pas fait jusqu'au bout, ben faut le faire. Mais quand on fait les choses bien, il faut aussi se dire qu'on a fait les choses bien. Donc être légitime, donc c'est ta place, tu l'as pas volée, sauf si t'as volé la note de quelqu'un d'autre. Là c'est autre chose. Non. Bon, bah alors j'ai pas volé les notes de quelqu'un, j'ai pas volé le diplôme de quelqu'un, donc j'ai pas volé la place de quelqu'un. Cette place me revient de droit, on est d'accord? Oui. Donc si elle me revient de droit, habibti, ala barakatillah, go, qu'est-ce que tu racontes? Et je peux te poser une question? Bien sûr. Comment je fais genre, pour avoir confiance en moi dans le sens où me dire en fait ce que tu viens de me dire, me le dire automatiquement à moi-même? Darbi dunya btalon. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Dans tous les cas, on est dans la merde. Dans tous les cas. Tu sais, J'ai envie de te dire, c'est vrai. moi quand je me lève, je me dis foutu pour foutu, khair. Tu vois, je te promets, j'arrive, tu sais, le problème il est hal. Je me dis ah vas-y, ça, tu vas aller, go. En fait, en vrai, tu sais, sens-toi légitime. Sens-toi légitime. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent le syndrome de l'imposteur et tout ça, etc. C'est vrai que des fois, tu te dis, c'est à toi que ça arrive, mais oh mon Dieu et tout, dinguerie. Mais t'es pas là par hasard. T'es pas là par hasard. Ça t'est pas tombé du ciel. T'as galéré. Et tu vas encore galérer. Donc, je galère et c'est légitime et c'est le mien. Tu vois, j'ai choisi cette galère. C'est vrai. Ouais, c'est dur. Mais tu aurais pu choisir n'importe quel taf, n'importe quelle autre branche, n'importe quoi. Et ça va être encore plus dur. Tu vois, avec les années qui vont passer, avec le taf qui va passer, la reconnaissance ne va pas y être tout de suite, le salaire est merdique quand t'es alternant, et quand t'es interne et tout ça, quand t'es interne et tout ça, etc. Donc ça va être encore de la merde. Tu vas faire des horaires de merde, mais c'est le taf que t'as choisi. Pour qu'à la fin, tu puisses être docteur et faire ce que t'as envie de faire. En fait, je vais te confier quelque chose. Écoute, moi, je vais te raconter brièvement genre, des trucs de ma vie personnelle. Je me suis mariée à 17 ans, j'ai divorcé très jeune. À 20 ans, j'avais... Bref, on s'en fout de ça. En fait, moi, j'avais arrêté l'école à un certain moment et j'ai repris mon bac. En fait, moi, j'ai grandi, t'as vu, j'étais... On va pas dire orpheline au sens propre parce que mes parents, ils sont en vie, mais ils n'ont jamais été présents pour moi. Et du coup, il y a une personne qui était là... on va dire, il m'a éduquée, il m'a remis à l'école et voilà, genre, il a tout fait pour que j'ai mon bac, que j'étudie, que voilà, vraiment, j'ai jamais manqué de rien avec lui. Et là, c'est juste par rapport à ça, genre médecine, je me dis, est-ce que je veux réussir, est-ce que plus tard, il sera fier de moi, ou est-ce que tu vois, genre, j'ai peur de pas être à la hauteur, mais juste pour ce qu'il a fait pour moi, tu vois. Et si on n'est pas à la hauteur, c'est quoi le problème? Et si j'essaye et je fais tout ce que je peux, et malgré ça, bah écoute, khair, ça l'a pas fait. Mais j'ai tout fait. J'ai tout donné. Il est où le problème? Le problème est de ne pas essayer. Le problème est de ne rien donner ou se donner qu'à moitié. Le problème n'est pas de réussir. Mais d'abord, en fait, une fois que j'y suis, ben, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux. Et je donne tout. Et si ça le fait pas, bah khair. Non mais c'est pas la fin du monde. Si je le fais pas, on fera autre chose. Déjà, à la base, regarde d'où tu viens. Regarde d'où tu viens. Là, tu t'es marié jeune, t'es tombé sur un kharra, t'aurais pu rester dans la merde, et t'as repris tes études. Déjà, c'est un truc de ouf d'avoir repris ses études et d'avoir passé le bac. Déjà, ne serait-ce que ça, c'est un truc de ouf. Tu dis, ah ouais, quand même, elle est retournée à l'école. Et ensuite, après ça, tu reprends des études et tout. Et quand bien même ça le fait pas, il est où le problème? Il est où le souci? Pourquoi? En fait, tu sais, le khair fi makhtara Allah. Déjà, de 1, c'est que c'était ton mektoub et t'as tout fait pour y être. Maintenant, khair. Si ça le fait, super.
T'as mis toutes les chances de ton côté. T'as tout fait, اختي قرايتي, tu t'es تعذب, t'as pleuré, t'as tout fait. Mais si ça le fait pas, bah tant pis, ça le fera pas, on fera autre chose. C'est pas grave. Comme t'as repris tes études là, comme on reprendra. Il n'y a pas de deadline. Hein. Le mot les 4 d'aqqa. Il n'y a que la mort qui vient en une seule fois et on peut pas prévoir. Mais si j'ai envie de changer en cours de route, si j'ai envie de faire quoi que ce soit, si finalement j'arrive même au bout de ma 5e année, et je me dis vas-y fuck, j'ai plus envie, allez j'ai plus envie. Bon après j'avoue, 5e année, mais faut au moins passe l'examen, je fais 5 ans, on y est. Frère, on est là, vas-y passe-le, tu la passes, pas grave, mais 5 ans, tu vois, vas-y. Mais juste pour te dire, tu vois. Donc ouais. Tu ne te dis pas que tu n'es pas légitime, ne te dis pas que je peux pas, et surtout ne fais pas ça pour quelqu'un, ne te sens pas redevable. Il l'a fait parce qu'il voulait que tu réussisses. Il voulait pas que tu gâches ta vie. Maintenant, si je réussis, eh bien on lui dédicacera la réussite. Si je réussis pas, je ferai autre chose et je lui dédicacerai ma réussite aussi. C'est tout. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Et puis, écoute, c'est difficile, c'est normal, surtout si t'es loin et si t'es toute seule. Mais ça va le faire. Tu peux le faire. Mais on n'a même pas pensé à être médecin. Moi, je me suis dit, je vais tomber dans les pommes et je vais lire. Déjà, le premier jour. Déjà, je peux faire ni médecin, ni avocat, ni rien du tout. Je peux pas faire ça. Déjà, je vais soit avocat, je vais finir en tôle. Médecin, je vais finir à l'hôpital. Comme ça, c'est réglé. Donc déjà, t'as réussi là où beaucoup ont échoué. Et quand bien même tu échoues, il est où le problème? On a échoué, c'est pas grave, on recommence. Jusqu'à ce qu'être là, je vais faire autre chose. Enfin, regarde juste d'où tu viens quand t'as plus confiance en toi. Regarde où est-ce que t'étais il y a encore quelques années. Je fais une kentigel, ça. Ouais. Pense à la même date, même heure, même jour. Où est-ce que j'étais? J'étais en Algérie, j'attendais mon visa pour venir en France et étudier. Yallah. Et avant ça, t'étais où? J'avais passé mon bac en 2023 et je l'avais pas eu. Je l'ai refait en 2024 et j'avais réussi. Et donc t'as persévéré, on est d'accord? Oui. Et tu l'as eu. Et pourtant t'avais raté la première fois, t'aurais pu t'arrêter. Mais t'as continué. Comme quoi, hein, t'avais échoué la première fois. Et il est où le problème? Tu t'es levé, t'es parti repasser. Et hein, tu l'as eu. Et tu te dis pas c'est un truc de fou, يعني شي حاجة مكتوبة لك مكتوبة. C'est ton مكتوب, c'est tout. Si c'est ton مكتوب d'être médecin, tu seras médecin. C'est pas ton مكتوب, c'est pas grave, tu seras ingénieur, là tu seras autre chose. C'est pas, peu importe, mais l'essentiel c'est que tu seras ce que tu voudras être. Et ne laisse personne décider pour toi. Et comme je t'ai dit, t'as raté, t'as recommencé et t'as réussi. Et c'est le même mindset que tu dois avoir. On peut pas être bien, on peut avoir des coups de mou, on peut être au bout du bout, ce que tu veux, et vas-y, et t'es loin de chez toi, et t'es loin des tiens, il n'y a pas de problème. Mais ne te dis pas que tu ne mérites pas ta place. Ta place, tu la mérites. On ne te l'a pas donnée, tu ne l'as pas volée. Ouais, on l'a pas offert, la vérité. Voilà. Donc si t'es là, c'est parce qu'il y a une raison. Et c'est parce que tu as décidé d'être là. Et tu l'as gagné. Donc fin de l'histoire. Il n'y a personne qui va me dire ah, vas-y, c'est parce que هذيك ديال القضيه باك صاحبي. Il n'y a personne de باك صاحبي là, frère. Je suis là, c'est grâce à mes études. Ouais. Enfin, certes, des gens وقفوا معاك, الله يكثر خيرهم. Amen. Mais ça s'arrête là. S'ils ont fait le khair, c'est pas pour que tu sois redevable. Ouais, je sais, mais voilà quoi, genre c'est... Tu m'as compris. Oui, mais justement, faire quelque chose de ta vie, peu importe ce que tu vas faire de ta vie. L'essentiel, c'est faire quelque chose. C'est moi qui l'ai choisi, on n'a pas imposé. Il n'y a pas de... Mais peu importe ce que tu vas faire de ta vie. L'essentiel, c'est toi qui décides. Inch'Allah, fais khair. Fais khair, كل شيء فيه خير. الخير فيما اختاره الله. Et là, je t'ai dit déjà, nous, comme elle a dit une fille, voilà, nous, on n'a même pas pensé à être médecin. Toi, t'es déjà commencé. On s'est même pas dit un jour, peut-être que. Yallah. Donc, Rabbi fait bien les choses. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah, il waffaq, et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles. Merci beaucoup, Annelle. Je t'en prie, Zine, bon courage. Bismillah, Allah, il waffaq.
Voilà, frère. Moi déjà, je suis en études de médecine. Je dis aux gens, appelez-moi docteur. Alors imagine, le jour où je deviens docteur. Ya Allah. Ah, je vous dis, Rabbi, il a bien fait les choses. Rabbi, il fait très très bien les choses. Il savait très bien. Il savait très bien que j'allais pas être humble. Il savait très bien. Dieu, il savait que j'allais pas être humble. Il savait. C'est pour ça, il a pas voulu que je fasse des trucs comme ça. Il a pas voulu que je sois ni avocat parce que moi, je t'explique. Il m'appelle maître. Je suis avocat. Je fais du droit. Appelez-moi maître. Maître Ranel. Bonjour, je me présente comme ça. Comment tu t'appelles? Maître Ranel. Normal. Alors, si jamais je suis juge, c'est fini. Celui qui parle avec moi, je lui dis le hebs. Le hebs. C'est pour ça. C'est pour ça. Pour ça, Rabbi, il a bien fait les choses. Rabbi, il a bien fait les choses. Wallah, il a très bien fait les choses. Il m'a dit, toi, attention, là-bas. Tiens, là, tabib, les muhami. Et Allah. Le jour, t'as vu? Et comme on m'a dit, tu seras ni médecin ni avocat, qu'est-ce que j'ai fait? TikTok, fusionnage. Tabib, médecin, avocat, juge, brigada, ala hasab. Tu vois, ala hasab la situation. Normal. Merci, Asie. Voilà. Je vous le dis. C'est tout. Juste diplomate ما عندناش خلاونا. T'imagines, je vais plaider à une cour. T'imagines, je vais plaider à une cour. Moi, je vous dis, je peux pas faire de droit. Je peux pas, c'est impossible. Impossible. Là, le juge, il va me dire veuillez garder le silence, alors que je vais entendre un mytho. Je vais dire, mais il ment. Et là, vous parlez encore outrage à magistrat. Je dis, mais il veut quoi, celui-là? Et hop, garde à vue. Ah, normal. Normal. On va me déférer dans le plus grand des calmes. Comme ça. Comment je pense? J'ai même pas commencé que j'appelle déjà des confrères pour me sortir de là. Je suis médecin. Je viens, je commence à lui dire, vous avez mal où? Il commence à crier. Je dirais, on n'a pas dormi cette nuit. Tu commences à crier, frère. Arrête de crier dans les oreilles. Tu vois? Pour ça, Rabbi fait bien les choses. Dieu, il fait très bien les choses. Là, je vous le jure. Oui, il va commencer à crier. Je dirais, commence pas, s'il te plaît, Hambouk. Il y a déjà la musique, zdf, tu commences à zdf, t'es en train de crier. Non, fou. Objection, votre horreur. Amen.